Le très attendu inauguration du Mémorial Acte pour la commémoration de l'esclavage à Pointe-à-Pitre qui a été inauguré par François Hollande. Alors effectivement très attendu, mais très difficile parce que quelle scénographie est-ce qu'on peut choisir justement pour revenir sur la commémoration de l'esclavage? C'est ce que vous avez décidé de nous montrer aujourd'hui. Oui, exactement. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais dire que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été émue comme ça. Émue par deux choses. Le bâtiment, d'un point de vue architectural, d'ailleurs je vous en reparlerai en septembre, c'est impressionnant. En plus, c'est dans un quartier en devenir, en redevenir à Pointe-à-Pitre. Et puis après, l'intérieur, comme vous le disiez, de l'exposition permanente sur... la scénographie, comment expliquer ce qu'a été la traite des... D'abord, choisir le bon scénographe. Alors là, c'est François Confineau, vous devez le connaître. Il a fait Cinécité, voilà, c'est le scénographe. C'est un scénographe mondialement connu. Et du coup, il s'est mis au service de cette histoire dramatique. Et vous êtes pris aux tripes. Les nouvelles technologies, évidemment, sont mises sur le devant de la scène aussi à contribution. Mais il n'y a pas que ça, il y a de l'émotion pure. Il y a des photos incroyables. Ils ont fait appel à des artistes contemporains, pareil. Vous avez des salles avec différentes couleurs. Et ces couleurs-là, le rouge, quand vous parlez du sang, de ce qui se passe et tout, ça réveille vraiment l'émotion. Donc, habituellement, moi, je suis plutôt sur l'extérieur plutôt que dans l'intérieur. Et dans le design, etc. Voilà, mais là, c'est aussi une forme de design qui met en avant une histoire dramatique. Alors, le truc, c'est que vous pouvez aussi y aller avec les enfants, parce que ça reste... On précise quand même que c'est à Pointe-à-Pitre. Hein, oui, on a quand même une audience métropolitaine aussi, oui. donc il faut aller là-bas. Oui, il faut aller là-bas. Moi, j'y suis allée, regardez. La phrase qu'on pose au fronton du Mémorial Acte, c'est « La mémoire inspire l'avenir ». C'est réellement un dialogue entre histoire et avenir. Et à ce titre-là, l'architecture très moderne est d'abord le premier signal que nous avons voulu donner. Notre projet était de faire récit, de former le public, de faire prendre connaissance de cette histoire. Donc il fallait trouver un moyen nouveau de mettre les objets en scène, de les faire parler pour que l'on puisse comprendre comment toute cette histoire a pu se construire depuis l'origine des temps jusqu'à la traite négrière transatlantique, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons souhaité que les artistes contemporains s'approprient, en tout cas nous parlent, nous traduisent avec leur sensibilité et leur art d'aujourd'hui cette histoire ancienne. La technologie est très présente dans cette exposition et en même temps, elle est là pour éveiller nos sens. François Confineau, scénographe, s'est emparé de ce matériau et a commencé le dialogue entre histoire et technologie pour parler avec les moyens technologiques d'aujourd'hui au public et l'amener à cheminer, à se repérer à l'intérieur de ce récit. Je crois que le public est très étonné parce qu'il n'a certainement pas eu l'occasion de voir une exposition de cette ambition en termes scénographiques. Donc il y a un réel étonnement, une compréhension que quelque chose d'important s'est passé pour eux dans cette prise de connaissance d'une part du sujet dont nous parlons, cette histoire de l'esclavage, mais de la façon dont nous la racontons, de la façon dont nous la rendons accessible à tous. Soudain, ils regardent le bâtiment différemment. Cette architecture qui est d'une très grande modernité, surprenante pour la Guadeloupe, soudain, ils en comprennent la signification et comment le bâtiment dialogue avec son sujet. Alors vous expliquiez tout à l'heure la nouvelle technologie au secours. Il y a par exemple le fameux code noir qu'on aurait pu exposer tout simplement. Le code noir qui régissait un peu, qui mettait des règles pour l'esclavage. En fait, qui régissait même complètement. Enfin, oui, complètement. Et là, comment est-ce qu'il est présenté? Il est XXL, en fait. Et, donc en taille énorme. En taille énorme. Et vous tournez les pages avec une tablette. Ce qui fait que même les enfants, quand ils se mettent devant, ils ne peuvent que lire
les horreurs qui ont été écrites même pour régir tout ça. Donc c'est ça, pour moi, c'est vraiment réussi aussi à ce titre-là. Il y a l'histoire qui est là et qui est dure, mais par ailleurs, vraiment, on se balade et du coup, on apprend beaucoup plus et on est beaucoup plus touché, je trouve. Et donc c'est très réussi. L'idée de comprendre un petit peu mieux d'où on vient nous permet justement d'envisager l'avenir différemment. Eh ben, merci. Scénographie à recopier. À recopier et peut-être même dont on pourrait s'inspirer pour certaines expositions chez nous. Chez nous, enfin en tout cas en métropole. Ouais. Et bien tout de suite, nous allons passer aux tendances avec Julia du web qui a déniché un truc particulier pour rencontrer des amis. Vous me direz, rencontrer des amis sur Internet, c'est pas tout neuf. Eh bien si, là c'est tout neuf. Alors, rencontrer des amis, c'est quand même de la rencontre sentimentale. Hein. On est là, évidemment, vous l'avez dit, en fait, l'idée, c'est de rencontrer quand même l'âme sœur, même si on va se rencontrer à plusieurs. Et c'est là où je rejoins ce que vous avez dit. L'idée, en fait, plus spontanée, plus détendue, c'est d'être un groupe de potes qui va rencontrer, en gros, un groupe de copines. Alors, voir un peu au niveau de la spontanéité de l'échange, comment ça va se passer. Mais du coup, c'est très, très, très plébiscité par les participants parce que, par exemple, les jeunes femmes, elles disent qu'elles sont plus à l'aise, moins timides, que c'est plus détendu qu'un tête-à-tête, vous pouvez imaginer, où on se demande si on doit conclure, pas conclure, où on ne peut pas s'éclipser aussi facilement qu'on voudrait. Les participantes disent par exemple que c'est bien de ne pas être seul et qu'on peut partir s'il y a besoin, qu'on peut discuter. Et puis s'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas, et ben là où il y a plusieurs personnes, donc vous avez quand même une chance dans le groupe de trouver votre bonheur. Ça rappelle un petit peu quand même le principe de draguer avec la copine moche, hein, votre histoire. Ça dépend parce que si le copain vient avec le copain moche, effectivement, il y a peut-être moyen de... Ah, que la copine moche se mette avec le copain moche. Ça peut matcher. En tout cas, tout le monde est content. Si on aime le même, Thomas. Et si on aime le même, elle dit Sylvie, oui, c'est ça. Si tout le monde aime le beau. Ça dépend des possibilités. Après... Il faut voir comment ça fonctionne. Ils ont le temps de parler, ils ont le temps de passer du temps ensemble. Il faut savoir que c'est un concept qui débarque en France, mais aux États-Unis, en Angleterre et au Japon, c'est un énorme carton. Donc je pense qu'il a des bonnes heures devant lui en France. Vous nous mettez tout ça, évidemment, sur le site de Télématin. Télématin. Sur la page Facebook, évidemment. Tout de suite, c'est les couleurs du ciel avec Anaïs Baïdemire.